Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures. C'est parti, donc je rappelle que c'est du général. Vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Infidèle. Vous êtes dans des énergies d'infidélité. Vous voulez oublier que l'autre est la bonne personne. Vous ne voulez plus vous dire que c'est la bonne personne. Ou vous voulez arriver à tordre votre cerveau pour vous faire croire autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez oublier cette personne ou vous voulez en tout cas faire une autre rencontre, être avec quelqu'un d'autre. Peut-être que d'ailleurs, pour certains, vous êtes dans une autre rencontre. Si vous commentez mes tirages en me disant « je suis avec une nouvelle personne », c'est-à-dire que vous regardez pour quelqu'un, mais vous savez être avec quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas que vous commentiez, mais voilà. Normalement, on regarde pas mes tirages quand tout va bien dans son couple. Mais bon, tout va peut-être très bien dans votre couple, mais pas bien dans un autre lien, et c'est pour ce lien que vous regardez, quoi. Enfin bref. Donc, voilà, on vous parle d'être infidèle et d'oublier quelqu'un, ou de rencontrer quelqu'un d'autre, ou d'être avec quelqu'un d'autre. On a irréaliste. J'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Je crois que vous savez que ça va être irréaliste d'oublier la personne que vous aimez, que vous pensiez être la bonne personne, et de rencontrer quelqu'un d'autre, ou d'être bien avec une autre personne, en oubliant la première personne. Vous pensez que c'est impossible. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Et en même temps, vous pensez que continuer à être sur la première personne et continuer de l'aimer, d'espérer, de nourrir cette relation, ce lien, cette connexion, c'est un rêve en fait, c'est une illusion, quoi. Vous avez peut-être des messages en rêve et vous savez pas si vous devez y croire, que les choses vont s'arranger avec la première personne ou que vous allez effectivement faire une rencontre, trouver quelqu'un d'autre. On a tolérante. En même temps, on vous dit « j'accepte tes différences, tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire ». Vous acceptez la différence de l'autre. Si l'autre, il veut pas être avec vous, si vous êtes différent, peut-être d'ailleurs parce qu'il est infidèle, c'est lui qui est dans une triangulaire, c'est lui qui ne veut pas quitter quelqu'un pour être avec vous, ou vous privilégiez, vous mettre en haut de la pyramide de ces autres relations humaines, que ce soit avec donc l'amour conjoint, là, partenaire, ou que ce soit même avec la famille, ou des amis, ou des collègues, ou je sais pas quoi. Vous acceptez que cette personne soit différente de vous, qui veuille pas être avec vous, que lui, qu'il est infidèle, il vous donne pas la priorité, il veut pas faire les choses pour être avec vous, enfin... Je crois que vous n'avez pas plus envie de lutter, en fait. Et d'essayer de le convaincre d'être avec vous, de vous choisir, vous. Voilà, quoi. On a clairvoyante. Je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Apparemment, on vous dirait que vous êtes clairvoyant. Et même si vous doutez de vos rêves, de vos moyens d'intuition, que ce soit en rêve, voilà, des messages comme ça en astral, ou d'énergie, de ressenti, de synchronicité, de miroir qui vous parlent. En fait, déjà, on vous confirme que vous êtes clairvoyant en réalité. Donc vous êtes médium, vous êtes connecté, vous interprétez très bien les rêves et très bien les signes, très bien les cartes, très bien vos moyens d'intuition, peu importe. Vous travaillez peut-être dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance. Vous vous dites aussi que ça va être compliqué parce que peut-être que vous aviez basé un travail ou une clairvoyance, une médiumnité, une connexion à partir de cette rencontre relation. Donc, vous vous dites que ça va être compliqué d'oublier cette personne, de rencontrer quelqu'un, d'être bien avec quelqu'un d'autre et de continuer le travail sur la médiumnité, la clairvoyance, sachant qu'il y a un rapport avec la première personne. Mais on vous dit, a priori non, hein, ça n'a pas de lien. Hein. Enfin,
On a une rencontre, une connexion qui peut débloquer chez vous des intuitions, une connexion astrale, spirituelle, des ressentis, des interprétations, un besoin de comprendre, donc une pratique ou une consultation, mais c'est décorrélé, en fait, il faut le décorréler. Vous allez très bien y arriver à décorréler. D'ailleurs, peut-être que vous tolérez que l'autre, écoutez, vous voulez l'oublier, et vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, vous voulez être avec quelqu'un d'autre, parce que c'est cette personne en première qui est infidèle. On a quelqu'un en face de vous qui n'est pas fidèle, qui n'est pas exclusif, ou qui ne vous choisit pas sinon. Il dirait, je suis fidèle en amour. Oui, mais si c'est pour être la cinquième roue du carrosse de ta vie et passer après toute ta famille, tes potes, tes collègues, ton taf, et tous les gens qui ont un avis sur le monde entier, et toi tu dois pas l'assumer, c'est quand même être infidèle. C'est pas une infidélité amoureuse, mais c'est une incohérence entre qui on prétend aimer et tout ce qu'on fait à côté et que voilà, à qui on donne pas en fait la priorité. Donc, vous tolérez que l'autre soit différent de vous et peut-être même que vous soyez connecté aux intuitions, à la clairvoyance, à la pratique même, et que l'autre il s'en carre comblé, qu'il soit pas du tout dans le spirituel ou que oui. Alors quand il s'agit de discuter avec vous, oui, mais quand il s'agit d'en faire une pratique et sinon une revendication. Parce que, bon, voilà, il y a les gens aussi, dès qu'ils sont au bistrot avec les copains ou au travail dans leur matrice cartésienne, là, d'un coup, il n'y a plus personne. On ne croit plus aux cartes, aux intuitions, enfin, voilà, quoi. Donc, vous tolérez même qu'ils soient différents de vous, qu'ils soient dans une triangulaire, qu'ils soient incohérents sur ce qu'il met en avant comme relation humaine dans sa vie, ou qu'ils ne soient pas dans une croyance ou une pratique, et puis, il n'est pas fait pour vous, c'est tout. Active, écoutez, on vous dit que vous restez actif dans vos projets, vous vous motivez et vous continuez de faire ce que vous avez à faire, que ce soit dans un travail cartésien, mais vous continuez d'écouter vos intuitions et d'interpréter, de noter les signes et de les comprendre, etc. Ou dans le domaine où, effectivement, peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour être avec quelqu'un d'autre, parce que, voilà quoi. Ça suffit peut-être le foutage de gueule en fait. Parce que j'ai l'impression que si vous voulez oublier quelqu'un et être avec quelqu'un d'autre, c'est parce que cette personne veut vous oublier, est avec quelqu'un d'autre, ne vous donne pas la priorité, ou la relation ne fonctionne pas bien parce que vous êtes trop différents et l'autre il s'en fout quoi. De l'amour, de vous, de la spiritualité, enfin bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Parce que les gens, ils sont spirituels que quand il s'agit d'avoir des réponses à leurs prières et leurs demandes. Mais après, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, la femme, les gosses, le fric, la baraque, les potes, le monde entier, oula, on s'encarre un peu. Peut-être que vous, c'est différent, quoi. Peut-être que pour vous, c'est tout un pan de la vie qui doit avoir une véracité et une légitimité et une... voilà, quoi. Pour le commun des mortels. Histoire que ce soit plus le commun des mortels, parce qu'on se fait vraiment chier avec ce commun des mortels, quand même. Les gens sont tellement chiants. Enfin bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Désolée, pour ceux qui se sentent visés. Voilà. Bref. Bon, alors. Quoi d'autre ? Dans quelles énergies vous êtes ? Que va-t-il se passer ? On a Aphrodite. Vous considérez peut-être être la déesse, que vous soyez femme ou homme, de l'amour, de la beauté. Aphrodite est aussi... il y a une question de stratégie militaire. Aphrodite est aussi, peut représenter des questions de stratégie aussi. Pas que le superficiel, de l'amour, la beauté, et que les petits oiseaux, il y a quand même une intelligence pour des... Ça a pu être aussi une déesse qui a donné son nom à des armées, voilà, des monuments liés à la stratégie militaire, des choses comme ça. On a Némésis. Ouais, alors là, vous vous transformez en Némésis, en fait. Fini de faire la déesse de la beauté, de l'amour, gnangnan, je suis belle, je suis beau, on va vivre l'amour, gna gna gna, faire des petits enfants, des petits cupidons, là. Non, maintenant, c'est vous transformez en Némésis, la déesse de la vengeance, en fait, de la revanche.
de la justice rétributive, quoi. Je crois que, en fait, je crois que vous êtes fait prendre un peu pour une conne, un con, ou alors, bon, je vais parler au féminin, et puis vous adaptez, c'est plus agréable à l'écoute, au divertissement, et plus facile. La majorité des gens qui regardent, vous êtes des femmes, vous regardez pour des hommes, et puis voilà, et les tiers sont des femmes. Mais vous inversez si besoin. Donc, vous êtes trop fait prendre pour une conne, on vous a trop pris pour quelqu'un de superficiel, en fait. Oui, t'es belle, tu peux avoir l'amour, tu vas faire de beaux enfants. Je crois pas, en fait, je suis pas que ça. Donc, il y a une question maintenant de revanche et de justice rétributive, et notamment pour l'homme, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui lui aussi vous a trop pris pour une pigeonne. Il s'est dit, ouais, t'es belle, t'es bonne, tu donnes beaucoup d'amour, on va faire des enfants. Oui, d'accord. Et toi, tu vas bien te comporter de manière intelligente et spirituelle. Ah non, là, faut pas attendre ça de moi. Ah bah bien sûr. Donc là, vous êtes en mode vengeance et revanche rétributive, là, justice rétributive. Chacun aura son karma, quoi. On a la chimère. Et vous attendez celui qui s'envolera avec vous sur d'autres contrées, qui vous a pas vu comme... C'est pas parce que vous êtes belle et que vous aimez l'amour que vous êtes une pigeonne, en fait. Et donc, on vous parle d'attendre un prince charmant qui s'envolera avec vous sur d'autres contrées plus spirituelles, plus élevées et plus, comment dire, profondes. Mais pour l'instant, vous pensez que c'est une chimère, que c'est un rêve, que c'est impossible, que franchement, bon, les gars, ils vous prennent juste pour t'es belle, t'es bonne, sois belle et tais-toi, sois une belle plante verte, donne-moi ton amour, fais-moi des enfants, et puis moi, par contre, je peux être un cassos qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, et là, non, là, vous voulez quelque chose de beau, mais vous pensez que c'est un rêve, une illusion et que vous ne l'aurez jamais, parce qu'il n'y a que des cassos qui vous prennent de manière superficielle pour leur petit plaisir égotique d'enfantement, et après ça fait nimpe, et après en plus ça se plaint. Oh là là, t'es méchant, tu prends ta revanche, oh là là, bah oui mais... Enfin bref, donc bon, il y a une question là de... Mais je crois que vous pensez que c'est un rêve, une illusion, et que ça ne va pas marcher. On a Morphée. Oui, alors vous pensiez que la personne en face de vous, au niveau sentimental, avait le même rêve que vous. Il est beau, vous êtes belle. Il aime l'amour, vous avez l'amour. Bon. Il veut des enfants, c'est plus parce qu'il veut des petits anges. Il se dit, les enfants sont des anges, peut-être on va en faire, quoi. Et vous avez vendu du rêve, là, en mode, on est pareil, on est un trop beau couple, on aime l'amour, on aime la pureté. On aime la pureté, on aime les anges, on aime les anges, on aime la pureté, on croit dans le divin et dans les belles choses. Et vous avez vendu du rêve, en fait. Mais je crois que vous vous apercevez que c'est juste un rêve et une illusion. Parce que l'autre, il dort, hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Où sont les actes après les belles paroles, en fait? On a Hercule. Ah, alors il est en train de se battre. Alors peut-être il est en train de se battre avec la justice contre Cerbère, la chienne des enfers. Oui, bon, c'est vrai. Il est en train de se battre peut-être contre la tierce. Ben oui, parce qu'au départ, c'est lui que la tierce, elle lui a vendu du rêve en mode « Je suis belle, j'aime les anges, j'aime les enfants parce que j'aime la pureté, je suis une belle personne. » Et là, elle a pris sa revanche. Ben oui, mais parce que peut-être qu'ils ont fait des enfants ensemble et que... l'un ou l'autre s'est mal comporté, peut-être les deux. Bon, écoutez, on a votre prince charmant avec qui vous vouliez vous envoler sur son cheval blanc sur des nouvelles contrées spirituelles et profondes et belles, d'extérieur et intérieur, bon, apparemment il dort pas. Vous pensez qu'il dort et qu'il fait rien et qu'il vous a juste vendu du rêve et que c'est mort votre rêve. Non, c'est vrai qu'il est en train de peut-être prendre sa revanche aussi, en tout cas il essaie. Je pense que la tierce, ici, c'est vous êtes vénère contre lui, parce que vous dites, il m'a vendu du rêve, il me ment. Et donc, vous aussi, faut pas trop se foutre de vous, et machin. Mais en fait, c'est vrai qu'on vous dit que l'autre, non, en fait, c'est qu'il est en train de se battre contre la tierce. Et que la tierce est vraiment une sacrée chienne des enfers. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il vous a dit aussi. C'est ce qu'il vous a vendu comme rêve. Mais peut-être c'est vrai.
Peut-être c'est vrai, et peut-être il se bat contre elle. Bon, de votre côté, vous continuez de vous battre pour vos rêves. C'est-à-dire, écoutez, si c'est pas lui qui était votre prince charmant, pour vous s'envoler sur des nouvelles contrées, sur un cheval blanc et sur du spirituel et de la beauté extérieure et intérieure et de la pureté, eh ben ce sera quelqu'un d'autre au pire. Donc vous continuez de vous battre pour vos rêves et contre les chiens des enfers, les chiens de la casse. Ceux qui ne vous veulent que votre beauté pour profiter de votre corps, ceux qui ne voient que l'extérieur, le superficiel et qui s'en foutent de l'intérieur, ceux qui sont injustes, ceux qui ne croient même pas à la pureté, ceux qui vendent du rêve et qui ne font rien derrière de pur. Bon, vous vous battez sinon pour tout ça, pour vos rêves, quoi. On a Artémis. Ouais, alors là, vous êtes parti pour être célibataire, quand même. Artémis, elle déconne pas, quoi. Artémis, ça c'est la déesse de la lune, du croissant de lune pour être plus précis. Et Artémis, s'il y a une représentation de la femme célibataire et indépendante et même légèrement misandre, hein, elle se balade avec des chiens pour les bouffer, quoi. Les hommes. Qui s'approchent pas surtout. Bon, ben écoutez, peut-être que vous étiez en mode je vais partir à la chasse et je vais voir s'il y a un autre prince charmant qui est plus... qui vend pas du rêve et qu'il y a quelque chose vraiment derrière les belles paroles. Ben, vous êtes peut-être en train de prendre conscience que l'autre en face de vous, il a les mêmes rêves que vous. De beauté, de pureté, d'amour, de spiritualité... d'enfants qui seraient des anges, et puis sinon on sera juste ensemble entre anges avec des personnes humains anges, qui ne sont pas forcément des petites personnes, qui sont des amis, un entourage angélique et pur. Eh ben il est vraiment en train de se battre contre la chienne de la casse là. Et contre la tierce. Et du coup, bah, peut-être que vous étiez parti pour un autre rêve, un autre prince charmant, et peut-être vous repartez en arrière, en mode c'est lui que vous chassez. Vous avez déjà trouvé votre héros, votre Hercule, et je sais pas si vous voulez un autre, en fait. En vrai. Bon, vous allez être célibataire, vous êtes parti pour être célibataire pour attendre qu'il gère ces affaires-là, qui maîtrise le démon, là, qui gère avec des trucs de justice, il y a des trucs de divorce, séparation de biens, d'enfants, garde d'enfants, trucs machin, des plaintes de ci, de mi, bon, des trucs comme ça. Et je sais pas si vraiment vous êtes parti pour chasser quelqu'un d'autre, un autre lièvre, quoi. Je crois que... Peut-être que c'est vrai, et que l'autre, il vous a pas vendu du rêve, et qu'il est vraiment en train de se battre contre la chienne de la casse. Contre Cerbère, la chienne des enfers. C'est possible. On a Achille. Ouais. Il continue de faire son beau. Le problème, c'est que tant qu'il continue de parader, vous vous dites, je vous le soupçonnez de parader dans les soirées, dans un entourage, de sortir, de faire le beau, ou de encore se montrer sur les réseaux sociaux, ou de, je sais pas, peut-être même essayer de séduire la tierce d'une manière ou d'une autre, de l'amadouer là, en mode, tiens, chut, prends un petit biscuit, calme-toi. Tant qu'il est en train de faire ça, vous le trouvez pas honnête. Vous le trouvez un petit peu... c'est soi-disant un héros, mais il a encore des comportements superficiels, en fait. Et tant qu'il a des comportements superficiels, ambivalents, des comportements... qui met pas tout en œuvre pour l'anéantir radicalement et définitivement, et qu'il est peut-être même qu'il essaie encore de la séduire, parce que finalement c'était elle, son rêve, son idéal, la plus belle, la plus bonne, pour faire les gamins, dans le truc un peu superficiel, du rêve du conte de fées. Vous voyez, tant qu'il n'est pas encore totalement en train de l'anéantir, et qu'il parade encore socialement sur les réseaux, ou à essayer de la séduire, ou on sait pas trop, bah je crois que vous y croyez pas, quoi. On a Pégase. Ouais. Le problème, c'est que vous espérez qu'il est sur la même justice rétributive que vous. Vous êtes sur la justice du karma, la justice des hommes, la justice spirituelle. Et lui, il est sur la justice directe, la justice avec la tierce, quoi. Mais vous le soupçonnez de s'envoler et d'abandonner le combat aussi. D'être en mode oui, mais c'est trop compliqué de la battre.
parce que gna gna gna, faut beaucoup travailler, faut se battre. Et puis oui, mais c'est compliqué parce que je l'ai aimé, on a passé des bons moments. Au fond, elle est peut-être pas si méchante. Vous avez l'impression que il se prend son envol par rapport à vous et aussi par rapport au combat, par rapport à la tierce. Il n'est pas forcément vraiment à fond dedans, quoi. Il y a encore des trucs un petit peu ambigus. Alors, bref, on a l'Atlantide. Ouais. Vous aimeriez bien croire, hein, au prince charmant qui est en train de se battre contre la démone pour vous retrouver, et puis en attendant, vous êtes célibataire et vous chassez pas un autre lièvre et vous lui faites confiance, mais ce monde-là, ce rêve-là, cette illusion-là, ce paradigme-là est en train de s'effondrer dans votre esprit parce que vous croyez pas en fait qu'il essaie vraiment de la combattre. Vous pensez qu'il essaie encore de la séduire un peu, puis peut-être de séduire d'autres personnes, de parader socialement, de rencontrer quelqu'un, de prendre les choses un peu à la légère, que oui, bon, voilà. On a les Hespérides. Bon, écoutez, on vous parle de vous reposer. On vous dit, après, vous êtes pas si mal de votre côté. Le truc, c'est que vous pouvez aussi critiquer ou ne pas le trouver forcément légitime, légitimement coriace, là, être sûr de son combat, parce que vous êtes tranquille dans votre vie, vous êtes serein, vous êtes avec des amis. Donc, on vous parle d'avoir l'espoir, quoi, et de... Bon... On vous dit que vous avez des rêves et vous vous battez pour. Mais le truc, c'est que vous vous battez dans le domaine spirituel, peut-être, avec les intuitions, avec la lune, avec le féminin. On vous dit qu'il y a une question de beauté comme ça. Il y a une question de combat, une question de pureté, mais c'est de plus en plus compliqué. Le problème aussi, c'est que quand on a toujours été impeccable dans sa vie, forcément, on combat de manière spirituelle. Et ça, c'est en train de s'effondrer, peut-être, votre monde et votre façon de faire comme ça, parce que la plupart des gens, ils combattent dans la vie sur des terrains directs, juridiques, des enfants, l'argent, avec les gens, au fond un peu ambivalent, machin, parce qu'ils ont fait de la merde, tout simplement. Mais non, mais parce qu'ils se sont fait pigeonner en croyant à un véritable conte de fées de Walt Disney, et après, ils sont dans la merde totale. Et forcément, c'est compliqué, parce que vous avez beau leur donner des conseils, il aurait fallu qu'ils fassent depuis le départ comme vous. Mais pour ça, il aurait fallu déjà qu'ils aient pas d'enfants, et malheureusement, ils en font, systématiquement. C'est le sens de la vie. Mais il faut voir avec qui ils les font, et il faut voir, est-ce qu'ils ont les moyens aussi de les élever? Et il faut voir, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils ne se sont pas menti eux-mêmes ou que l'autre s'est pas menti à soi-même? Et en général, c'est parti en live. C'est beaucoup de superficiel. C'est t'es beau, je suis belle, on croit au conte de fées, on va faire des enfants. Et puis après, en fait, on parade à côté de l'un, de l'autre. On parade dans la vie sociale, sur les réseaux, on trompe, on se ment, on veut autre chose, et après ça part en live. Voilà quoi. Donc ils ont trop joué sur le superficiel physique, dans leur projet, dans leur vie sociale. Ils ont trop fait des enfants en pensant que tout irait bien et qu'ils pourraient toujours être ensemble et les élever. Et c'est le bordel. Donc c'est ça le problème, c'est que vous, si vous avez fait de base des bons choix pour ne pas jouer sur votre beauté physique, mais sur votre intelligence aussi, pour faire les choix amoureux, où on choisit pas que au physique, mais on choisit à la profondeur de l'âme de la personne, à son courage, à son intégrité et à ses valeurs profondes et à son intelligence. Et que vous faites pas d'enfants parce que déjà le monde dans lequel on est, et est-ce qu'on est sûr de pouvoir les élever et de rester ensemble, et comment on va faire autrement? Enfin, que des choix comme ça, quoi. Et des choix d'entourage pas superficiels aussi, que ce soit amis, famille ou travail. Qui fait ça? Très peu de gens. Donc si vous avez fait, vous vous battez dans un monde qui n'existe déjà plus, où vous êtes 3 pélos dedans. Là, on est 1000 à regarder, il y a personne. Vous voyez? Parce qu'ils sont tous dans des emmerdements, parce qu'ils ont joué sur du superficiel, sur de la beauté esthétique physique, sur faire des gamins sans se poser de questions, sur en fait vouloir plaire à d'autres personnes qu'à son couple, donc pour le social, ou pour l'entourage, ou pour le travail, ou pour rencontrer quelqu'un. Et après, là, ils se battent avec la justice, ils se battent avec les gardes d'enfants, avec le fric, et ils aimeraient bien se barrer, mais... Et voilà, du coup, vous, à côté, forcément... Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, bon, vous êtes reposé et détendu parce que vous n'avez pas les mêmes emmerdes, mais vous pouvez attendre longtemps parce que le temps qu'ils règlent leur bail, je crois que le monde sera déjà perdu. Hein. Voilà.
Enfin bref, mais bon, peut-être que l'autre il va y arriver, hein. Hercule contre Cerbère. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est ça le problème, c'est que vous avez sûrement fait des choix trop purs en fait, à la fois profonds, non superficiels, d'extérieur, de projets, de relations, de comportements, et de pureté, de vrais rêves en fait, pas de contes de fées de Walt Disney, avec des emmerdes après. Ils se mariaient, et ils eurent des enfants, et ils vécurent heureux, ils eurent des enfants, ils ont beaucoup d'enfants. Mais dans quel monde? On n'est pas dans Walt Disney les gars, putain. Et est-ce qu'elle est belle intérieurement? Est-ce que c'est vraiment le prince charmant qui est pur de valeur? Et est-ce que c'est là vraiment Cendrillon hein, qui frottait son parquet et que hein, là, elle était tellement pure, tout le monde l'a détestée et ça y est, elle est élevée au rang de reine? Non, je crois pas forcément. Hein. Voilà. Enfin bref, donc forcément le conte de fées il s'effondre et le monde est le paradigme et il faut qu'il gère tout ça. Donc enfin bref, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la protection. Bon écoutez, vous en tout cas, vous êtes divinement protégés, mais forcément, puisque vous avez fait des bons choix encore une fois, vous n'avez pas fait des choix superficiels, des choix de contes de fées de Walt Disney, avec les mauvaises personnes, et vous travaillez pour le spirituel et pour les bonnes valeurs et les bonnes idées. Donc forcément, vous êtes divinement protégés, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, vous pouvez vous détendre, mais avec qui vous allez être? Avec qui vous allez être? Pas avec l'autre, il y a trop de trucs à régler. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Comme ami, comme famille, comme travail, avec qui? Il n'y a personne en fait, personne ne fait les bons choix quasiment. Vous êtes unique, vous êtes très rare si vous regardez ces tirages et que vous vous sentez concerné ou que vous avez déjà réglé. Pour certains, vous en êtes sortis, vous dites c'était moi avant. C'était il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Ça y est, le divorce est fait, ça y est, la garde d'enfants c'est bon, ça y est, l'argent, ça y est, je suis avec les bonnes personnes, ça y est. Mais putain, ça a été dur, ça a été un long combat quoi. Donc bon, enfin bref. On a le printemps. Bon, écoutez, on va arrêter de parler des autres, on va parler de vous. Donc vous êtes divinement protégés, il y a un nouveau départ pour vous. Bon, avec qui, je sais pas, en amour, ça va être difficile de trouver, parce qu'en plus, le truc, c'est que maintenant, vous voulez de la pureté aussi, vous êtes exigeant. Vous voulez plus d'enfants, tant que le monde n'est pas changé et pur, franchement, non, c'est non. Hein, c'est une évidence. Donc je sais pas si vous avez mon âge ou si vous en vouliez, bon voilà. Donc déjà, il faut trier. Vous voulez quelqu'un de pur aussi. Quelqu'un qui vous plaît, évidemment, puisque vous n'en avez pas besoin, puisque vous êtes libéré des trucs matériels pour vous gérer vous-même. Donc, et quelqu'un de pur intérieurement, pour être sûr de ne pas vous remettre dans des projets avec, ce sera lui, le chien de la casse qu'il faudrait que vous combattiez après. Donc, c'est compliqué. Mais bon, il y a un nouveau départ pour vous. Donc, en amour, en projet, en vie sociale, dans vos énergies, on a le chagrin. Mais le nouveau départ, malheureusement, c'est d'être triste. Malheureusement, c'est d'être seul. Malheureusement, c'est d'être célibataire. Malheureusement, c'est d'être avec les amis. Le problème, c'est que quand on parle comme ça et qu'on dit ça, il y a qui, en fait? Non, mais il y a qui fait les bons choix? Donc, du coup, c'est un peu compliqué. On vous parle d'être un peu triste, peut-être. Il y a un nouveau... Vous êtes divinement protégé et il y a un nouveau départ, mais vous allez être triste parce que vous allez être seul, en fait. D'ailleurs, on vous a peut-être déjà dit ça, tu finiras tout seul. Oui, mais il vaut peut-être mieux finir seul plutôt qu'avec des emmerdes, avec des gens qui ont des emmerdes parce qu'ils ont fait des bons choix, il faudrait rien leur dire. Parce que soi-même, sinon on serait pas aligné dans son âme et c'est soi-même qui va avoir des emmerdes. Alors c'est quoi le pire? D'avoir des emmerdes, de devoir se taire avec des gens qui ont des emmerdes ou d'être seul? Bon, donc on vous parle d'un nouveau départ où vous serez peut-être un peu triste. On a l'enfermement. Ouais, peut-être que vous allez vous dire que maintenant, votre protection divine, parce que vous avez fait les bons choix, et parce que vous êtes honnête, vous avez réglé les problèmes, ou même vous n'avez jamais fait de mauvais choix, parce que vous avez déjà vu les red flags, vous les avez captés direct, vous avez dit ça va partir en live. Oula, pas faire ça, pas d'enfant avec toi, pas te marier avec toi, pas traîner avec toi, pas faire comme toi tu veux, pas dire ça et pas faire un taf comme ça et pas rester là. Donc... Mais votre protection divine, maintenant, est peut-être une prison, en mode, ouais, mais vous êtes solo, en fait, dans votre divine protection. De bons choix. On a le masque. Bah écoutez, je crois que vous préférez ça quand même, plutôt qu'avoir leurs problèmes. Et gérer leurs problèmes, ou rien dire, ou avoir des problèmes pour être « Non, mais je suis comme vous maintenant, j'ai des problèmes. » Donc du coup, on peut être amis, famille, collègues, tout ça, génial. Donc, non. Je crois que vous êtes en mode « C'est pas grave ». Vous allez être en mode zombie, en mode « C'est pas très grave. Je regarde pas sur les côtés et je trace devant ma route. Moi, je ne veux pas vos soucis. »
en fait. Donc, voilà. Et puis l'autre en face de vous, écoutez, l'autre, il s'est enfermé dans une prison. Il a été hypnotisé par sa beauté, par son petit conte de fées, par sa soi-disant pureté. Ah, elle aime les enfants, elle est forcément pure. Mais quel foutage de gueule! Mais il est bête à bouffer du foin, quoi. Enfin bref, donc je veux dire, si c'était gage de pureté d'avoir des enfants, on serait pas dans le monde dans lequel on est, puisque vu que tout le monde en fait, et que c'est le bordel, il y a peut-être une petite corrélation. C'est-à-dire que c'est pas forcément un gage de pureté. Voilà. Donc, du coup, écoutez, vous allez tracer sans vous poser de questions. Et puis l'autre, qui s'est enfermé dans sa prison avec la tierce, peut-être que finalement il est hypnotisé par vous parce qu'il vous trouve vous parfaite. Il se dit putain mais vraiment c'est avec toi que je devais faire des enfants ou ne pas en faire pour l'instant. Voilà. Par exemple quoi. Donc on a peut-être une personne en face de vous qui est enfermée dans sa prison et dans ses trucs et pour l'instant je crois qu'il veut un nouveau départ et maintenant il a décidé de tracer. Je pense vraiment que c'est Hercule qui est en train de gérer la chaîne de la casse mais et qu'il est hypnotisé par vous parce qu'il sait que c'est vous qui êtes en fait la beauté extérieure, intérieure et les bons choix. Mais pour l'instant, il faut qu'il trace, il faut qu'il sorte de cette prison, de cet enfer, de cette cage, de cette situation, quoi. On a la chance. Waouh! Ben écoutez, sachez qu'il va être protégé par les chances. Ben s'il vous aime, et si c'est à vous qui donne allégeance et toute son attention en fait réelle de son cœur et de son âme et de ses yeux et de sa vision, eh ben il est protégé par la chance. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de votre protection divine. Un petit peu comme dans Harry Potter, la mère d'Harry Potter qui s'est sacrifiée pour lui. Bon, elle s'est sacrifiée. Vous n'allez pas vous sacrifier. Ça, pareil. Ça, le sens du sacrifice, c'est de la merde. Hein. Faut décorréler ça. On arrête de se sacrifier. Hein. Pour l'autre, pour les enfants même. Hein. Vous les avez fait, mais bon... Normalement, l'enfant, il va devoir se débrouiller. Sinon, on voit ce que ça donne. C'est pareil, hein, les enfants rois du petit monde chaotique. Donc, il bénéficie de votre protection divine à travers votre amour, en fait. Et son amour pour vous. S'il voit que sa situation est une prison, s'il vous donne allégeance totale dans son cœur et dans son âme et dans sa vision, alors il bénéficie de votre protection puisqu'il a les mêmes choix et mêmes idées que vous. Vous êtes divinement protégé, même si vous prenez un nouveau départ en étant triste sans l'autre et sans grand monde. Je suis pas sûre qu'il y ait une rencontre ou qu'il y ait des gens, parce que peut-être c'est lui votre Hercule de Morphée, de rêve. Il voit comme vous, il voit à travers vos yeux, donc il a les mêmes idées, les mêmes buts, le même objectif et la même façon d'y arriver, et donc il bénéficie aussi de la chance, forcément. Et vous aussi, on vous dit, là vous vous sentez dans une prison, vous dites, mais je vais être solo en fait, dans mon monde parfait, où on pense parfaitement et on fait les bons choix. Il n'y a personne. Mais vous restez quand même comme ça, et sachez que vous êtes protégé divinement et par la chance. Donc en fait, il faut pas avoir peur d'être seul en fait. Il faut pas avoir peur d'être célibataire, sans amis, sans famille, sans collègues, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on pense, finir tout seul. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, accompagné de gens qui ont des emmerdes et d'avoir des emmerdes pour faire comme eux, pour leur faire plaisir. Non, en fait, vraiment, vous aurez une mauvaise incarnation, vous serez déçus. En plus, il faudra repiquer, hein, comme on repique sa 4e ou son CP. Ah, vous repiquerez une incarnation de merde, sinon. Donc, vraiment, voilà quoi. Alors, pourquoi on est là? On a repiqué une incarnation de merde. Eh bien, peut-être que dans une autre vie, vous aviez fait comme les autres. Ou alors, vous avez pas voulu être tout seul. Ou alors, peut-être même pour certains, c'est votre première incarnation. Vous arrivez là, vous dites, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils font tous des mauvais choix? C'est quoi cette merde? Et vous arrivez pour leur donner la bonne façon de voir les choses. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Mais ils sont abrutis ou quoi? Enfin bref. Il vaut mieux parler comme ça et être solo plutôt que faire comme eux et être dans des emmerdes. On a le oui. Eh oui, alors là on vous valide à la fois une protection divine, donc vraiment on vous dit de vous inquiéter de rien. Ne vous inquiétez pas, même voilà, d'être taxé d'arrogant comme ça. Mais tu crois avoir la science infuse, toi? Mais écoute, je crois qu'il y a des bons choix, il y a des mauvais choix en fait. Je sais pas, mais regarde. Donc bon. Donc par contre, oui, on vous confirme, c'est une prison à la protection divine. D'ailleurs, peut-être au départ, vous vous savez divinement protégé, et c'est pour ça que vous vous inquiétez pas pour votre vie et que vous ne faites pas des mauvais choix. Vous dites,
Je m'en fous d'être en couple parce que Dieu m'aime. Je m'en fous d'avoir des amis parce que mes anges m'aiment. Je m'en fous d'avoir des collègues parce que je serai guidée dans le travail que je dois faire et à dire ce que je dois faire. Je m'en fous d'avoir une famille parce que franchement, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils pensent? Honnêtement, Dieu est mon père et la source est ma mère, quoi. Donc, mais bon, ça enferme aussi. C'est sûr que certains pourraient dire, oula, toi t'es bonne à enfermer, hein. Peut-être c'était ça. On a beaucoup joué on joue beaucoup sur la folie aussi. Mais oui, parce que quand vous êtes divinement protégé et que vous savez un enfant de la source, débarquer sur cette terre en mode, mais c'est quoi ce bordel? Non mais attends, moi je viens pas de cette planète, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Mais ils sont cruels, mais ils sont bêtes. Bon. On joue sur un mode, faut pas le dire, parce qu'après vous serez traité de... Alors vous êtes soit arrogant, donc foutu au pilori, au rang de la société, on veut pas être avec toi, tu te la pètes trop, t'es arrogant, tu penses tout savoir. Oui, mais bon, il y a peut-être un petit indice quelque part de vérité. Ou alors on vous dit, t'es bon à enfermer, voilà quoi. Ouais, mais bon. Le problème c'est que, vous savez, les choses se vérifient. Et comme on dit... Le mensonge court le sprint et la vérité court le marathon. Ça se vérifie en fait dans les suites de la vie. Les mauvais choix et les bons. Le bien-être ou la dépression. La protection sur soi ou des problèmes et le karma. Mais dire ça, le problème, c'est que c'est dangereux aussi parce que les gens veulent prouver après. Ah ouais, tu crois être divinement protégé? Si je t'attaque, il se passe quoi? Et c'est... On a le choix. Alors on vous dit que vous avez le choix. On vous parle de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez le choix de continuer dans ce chemin-là en mode vous savez ce que vous savez. Et même si certains diraient que vous êtes bon enfermé ou que vous êtes seul et vous allez finir seul, et c'est terrible d'être seul, je crois que vous choisissez de tracer sur votre idée. Parce que vous savez, vous voyez, vous voulez, vous savez, voilà. Pour certains, vous pourrez prendre un nouveau départ en mode je peux plus là, je veux plus être seule, je vais oublier ce que je sais, je vais me bouffer des pilules bleues parce que la pilule rouge je peux pas, elle me fait être célibataire à vie, j'en ai marre. Je veux avoir des amis, j'en ai marre. Ou je veux arrêter d'avoir envie de leur dire ce que je pense. Ou je veux avoir des collègues, il me faut du travail, il faut que je rentre dans la matrice, enfin voilà, donc vous avez le choix, vous avez le droit de vous rehypnotiser à l'envers. On a l'instabilité, à vos risques et périls. Je crois que vous serez plus triste et plus déstabilisé si vous essayez de vous remettre dans le moule, si vous essayez de bouffer des pilules bleues pour réintégrer la matrice, le couple toxique, la famille toxique, les amis toxiques, rien dire, se taire, subir. Je crois que vous serez encore plus triste et déstabilisé alors qu'actuellement vous êtes protégé de vous en écarter, hein, et de vous écarter de l'autre aussi. On vous dit, oui, vous avez fait le bon choix là. Même si vous vous dites, ouais, mais j'ai perdu l'autre. À lui dire ce que je pensais, ou à plus supporter sa toxicité, qui reste infidèle à vouloir plaire à la tierce, parce que, oh, elle est belle, c'est le conte de fées des enfants, ou je sais pas quelle connerie du superficiel. On peut plus, on en peut plus, qu'il aille se faire voir. Donc, vous avez fait un choix qui peut-être actuellement vous déstabilise émotionnellement, peut-être même matériellement, peut-être dire ça, peut-être faire les choix comme ça, peut-être être jusque-boutiste, social. Oui, mais bon, merde. Voilà. On a le travail. Bon, on vous parle de travail. Après, il faut quand même survivre aussi. Je pense, pour certains, on cherche à vous éradiquer. Vous faites les bons choix. Vous êtes le seul. Du coup, on vous enlève votre travail. Du coup, on vous enlève la survie. Du coup, vous n'allez plus perdurer. C'est le but. Le but est d'éradiquer l'intelligence de cette planète. L'intelligence, de laisser la médiocrité, de privilégier la superficialité, de supprimer la bonté, les bons choix, la cohérence, la légitimité, l'alignement, la loyauté à ces idées. Le but est que ce soit un enfer sur terre, un enfer sur pattes. Mais il faut quand même bosser et bouffer, quoi. On a la sexualité. Eh ben, ouais, pour certains, le seul lieu où vous devez peut-être éventuellement corrompre vos idées, c'est votre travail pour survivre. Et il faut, du coup, vous allez peut-être ne pas faire quelque chose qui vous plaît. Ne pas faire quelque chose qui vous plaît, parce qu'il faut bouffer. Et il faut payer son loyer, voilà. Donc, c'est que tout. Il faut aller bosser. Mais ne parlez pas aux gens. Faites votre taf. Soyez un acharné. Si vous avez des compétences, même si vous copinez pas à la machine à café, ben vous aurez du taf. On vous prendra vos compétences, même si c'est pas passionnant, quoi. Donc voilà, hein.
On a le conflit. Ouais. Alors, il y aura toujours des conflits parce que vous savez, les gens, il faut que soit vous copiniez à la machine à café, soit vous soyez passionné, corps et âme, alors que vous êtes que là pour tapiner et prendre votre fric pour survivre. Hein. C'est compliqué, quoi. Bon, dans le travail, peut-être vous faites ce qui vous passionne, c'est l'inverse. Hein, vous faites comme moi, là, vous dites ce qui vous passionne, vous en avez rien à carrer, ça met des conflits avec des gens. Forcément, les gens, ils sont pas contents. Ils se sentent heurtés, ils se disent « Oh là là, mais je trouve c'est vachement jugeant, gna gna gni. » Oui, ben écoute, ça... T'es pas obligé de regarder. Voilà. Bon, l'autre, je vous dis, je crois qu'il est hypnotisé par vous. Il est dans sa prison, il la voit toxique, sa prison, sa tierce, son enfer. Et il y a une chance. Peut-être il espère être avec vous, il espère être divinement protégé aussi et s'en sortir. Il est triste actuellement. Peut-être si c'est lui qui est déstabilisé du choix que vous avez fait ou qui s'est passé, que ça a dû péter. Entre trop d'intégrité et quelqu'un qui est obligé de pas être intègre pour l'instant parce qu'il a fait des mauvais choix, ça... Donc du coup... Mais peut-être il est aussi triste ou déstabilisé que vous. Hein. Bah, il faut qu'il bosse, lui. Ça le passionne pas, hein, ce qu'il fait ou comment il doit faire. D'ailleurs, peut-être s'il était en conflit, je vous dis, au travail ou avec la tierce ou peut-être, je vous dis, il essaie de l'amadouer, quoi. Et il essaie de la dominer, la maîtriser et il lui donne 2-3 croquettes comme ça pour qu'elle croie que il est encore là, quoi, dans le game. Voilà. Parce que sinon, elle va péter un boulard, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous. Le 7 d'eau. Ben, déjà, on vous parle de l'autre. On me dit que l'autre est dans le flou. Peut-être il s'en fout aussi. Non, mais vous vous dites, ouais, c'est mon prince charmant, c'est Hercule, c'est Morphée de mes rêves, c'est... Lui, il regarde des meufs, des culs, il est sur Insta, vous voyez? Sans balèque, quoi. Moi, il se dit... Il s'en fout, lui, ce qu'il fait rêver, c'est des culs, des gosses, du fric. Comme tous les mecs, quoi. Hein? Du sexe, d'une descendance, hein? Petit roi pharaon de son Égypte pour sa petite descendance personnelle, et du fric, du blé pour s'acheter des trucs superficiels. C'est peut-être ça dont il rêve, et il vous regarde pas du tout. Hein. Déjà en train de regarder s'il n'y a pas meilleur, s'il n'y a pas mieux dans un entourage, là, dans des sorties. On a le 3 d'eau, ou pas. Je crois que l'autre est déstabilisé parce qu'en fait, il a beau regarder ailleurs, ça lui plaît pas de fou. Physiquement, intérieurement surtout, pour des rêves, pour des idéaux. Bah forcément, je vous ai dit, c'est vous qui avez les meilleures idées et qui êtes divinement protégé. Donc forcément, il peut regarder ailleurs, mais je crois qu'il voudrait vous retrouver, mais il est déstabilisé à cause de la tierce. Ou peut-être parce qu'il est déstabilisé d'admettre que c'est vous le meilleur, en fait. Le meilleur des personnes avec qui il devrait être, et des choix, là. Et du coup, il va falloir qu'il mette son ego de côté. Il se dit, ouais, mais moi, je peux avoir plein de gens, plein de meufs. Oui, mais tu peux avoir des meufs bonnes, mais des meufs connes. Par exemple. Enfin bref, donc du coup, peut-être qu'il est déstabilisé parce que du coup, il faudrait qu'il admette que vous êtes mieux, en fait, et ça le déstabilise. Ou alors, il y a encore la tierce, et du coup, il peut pas vous retrouver. On a le chariot. De toute façon, vous vous tracez. De toute façon, s'il préfère des culs, des meufs superficielles, son entourage, ne pas vous retrouver parce qu'il y a la tierce, ou parce qu'il mettrait son ego de côté à vous dire, mais ouais, c'est toi la meilleure, bien sûr, c'est toi le Graal, en fait, c'est pas elle, quoi. En fait, dans tous les cas, ou si c'est pas vous retrouver parce qu'émotionnellement, il faudrait qu'il revienne et qu'il sait pas faire pour revenir, il a trop l'impression de ramper, et il y a son ego toujours, parce qu'il peut avoir n'importe qui, pour du n'importe quoi, pour du superficiel ou du social. Dans tous les cas, vous vous tracez, quoi, vous avancez. On a la grande prêtresse. Vous voulez plus lui parler. Vous préférez écouter vos intuitions à son sujet. Elles sont plus justes, en fait. Elles vous le montrent aussi superficiel qu'il est, aussi coureur de cul qu'il est, aussi social qu'il est, et aussi toujours avec sa tierce et avec ses bonnes explications de oui, mais émotionnellement, je suis déstabilisée, je sais pas faire, gna 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 gna, aussi tout ça qu'il est, quoi. Donc, préférez écouter vos intuitions plutôt que lui parler ou qu'il vous parle. On a la tour. Oh, le bouleversement. Vous pourriez être surprise, mais la seule manière dont il pourrait vous surprendre, c'est qu'ils vous disent « j'arrête de regarder ailleurs, hein, des prétendantes, j'arrête de sortir, à quoi ça sert? La tierce, je m'en balèque total, et je te retrouve, et à mes yeux, c'est ramper, et à tes yeux, c'est juste reprendre le contact et la relation où elle est. » Ben, vous pourriez peut-être être surpris
sur votre clairvoyance et qu'il fasse ça, mais moi je crois que ce qui va vous surprendre, c'est qu'il fasse que dalle en fait. Non, je pense pas. Je pense qu'il a trop de trucs à détruire. Il y a des trucs de maison, il y a des trucs de famille, il y a des trucs de travail, il y a des trucs d'idées, il y a des trucs d'ego, donc on a l'ermite, exactement. Mais il fallait s'en douter. On vous dit, l'autre, il va rester dans le silence, il va rien faire, il va vous laisser tracer. Peut-être aussi, peut-être qu'il pense qu'il n'était pas à vous aussi. Mais non, mais vous tracez trop bien, mais vous réussissez, vous le laissez derrière, vous savez mettre votre ego de côté, au pire, c'était pas la bonne personne, vous tracez, vous avez 15 km d'avance, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent en fait? Peut-être qu'ils se sentent trop rabaissés aussi. Pour lui, c'est du rabaissement, mais c'est une question de choix aussi, de vie, de comportement, de relation, d'attitude. Je comprends pas en fait les gens en fait. Ils se sentent rabaissés, mais ils montent pas leur valeur par des bonnes actions, des bonnes idées, des bons discours. Donc ils restent au même niveau du caniveau. Donc je comprends App en fait. Donc vous tracez et il veut pas vous parler du coup. On a la justice. Ouais, alors vous lui mettez une petite justice rétributive dans la gueule. Il regarde ailleurs, il veut toujours la tienne, il sait pas ce qu'il veut, il fait dans le social, il pense qu'il y aurait mieux que vous. Eh ben, il y a aucun problème, vous lui parlerez plus et c'est votre justice à vous de karma. Il pense aussi que peut-être vous pourrez vous retourner contre lui aussi. C'est pour ça, il se dit, mais tu vas te retourner contre moi parce que, en fait, je t'aime pas vraiment. Bah, c'est ce que je te montre, hein, par où je regarde, par ce que je ne fais pas. Donc il a peur aussi que vous vous associez peut-être à la tierce façon... tu vas prendre un karma aussi juridique en fait. On a le 6 de terre. C'est pour ça que l'autre il veut pas vous parler en fait. Il est déstabilisé à l'idée de vous parler parce qu'il se méfie de vous. Il a peur que vous soyez comme la tierce, que vous vous vengiez sur ce qu'il a pu vous promettre, faire, pas faire, voilà. Et puis aussi, je vous dis, il y a beaucoup d'ego, quoi. Il y a beaucoup d'ego parce qu'en réalité, il voulait vous retrouver, mais seulement s'il y avait la tierce dans un truc à deux. C'est-à-dire qu'il a la tierce d'un côté pour les questions de famille, d'enfants, de fric, et il a vous à côté. Ça, c'est pas possible, vous vous respectez, parce que la tierce, c'est une chienne des enfers, donc vous mélangez pas au poison de manière indirecte. Et puis sinon, bah, c'est parce qu'il doit d'abord régler des destructions dans sa vie, et donc du coup, il estime qu'il a rien à vous dire en attendant. Bon. Ben écoutez, chacun voit ça, comment il gère les trucs. Hein. Il y a des gens qui pensent que ah, mais peut-être il se dit, si tu m'aimes vraiment, tu vas attendre que j'ai tout géré. Mon divorce, mon déménagement, le changement de taf, la destruction de la famille, l'organisation de tout ça. Et tu seras là quand j'aurai tout fini. C'était vraiment la sagesse et la bonne personne que j'attendais. On a la patience. Le pire, c'est que vous attendrez. Mais si c'est pour attendre, vous attendrez. Mais il n'y a aucun problème. Mais qu'ils vous le disent. Peut-être il veut pas vous dire, il veut dire « Je veux que tu comprennes toi-même que je suis en train de détruire des choses et je te le dis pas, et si tu m'aimes vraiment, tu m'attendras. » Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un risque que vous l'attendiez pour rien. Parce qu'une fois qu'il aura tout réglé, mais on le connaît, il va re-regarder des culs. Aller voir des meufs sortir, retrouver une autre tierce, refaire de la merde, reconstruire une vie avec quelqu'un d'autre. Sera-t-il aussi spirituel et aligné et honnête que vous? Et il vous rejoindra une fois qu'il aura géré ses bails et qu'il aura tout réglé. C'est ça ce dont vous doutez. Vous, il n'y a aucun problème pour l'attendre une fois que ce sera réglé. Mais vous, vraiment, vous rejoindra-t-il une fois que ce sera réglé? Devez-vous vraiment l'attendre? C'est la question, tu vois. On a le 10 d'air, parce que vous dites plutôt que c'est terminé, en fait, que c'est du bullshit, en fait, que jamais il va régler ces trucs et puis il vous parlera pas. Après, il va réfléchir, il va dire « C'est peut-être pas si sage d'être avec toi. » Bah oui, c'est sage. Quand il faut être divinement protégé par une connexion pour régler ces trucs, et après, c'est pas sage de rejoindre la personne parce que oui, mais ça va me faire mettre... Il va falloir que je sorte du placard et que je dise vraiment ce que je pense à tout le monde après. Parce que t'es une personne honnête et intègre, et je vais pas pouvoir être avec tes côtés sans raconter tout ce par quoi je suis passée, tout ce que j'ai fait de la merde, et tout ce que j'ai dû changer, et tout ce que je pense vraiment en honnêteté. Donc, moi, je vous dis... Vous êtes en train de tracer, d'avancer. Peut-être il y a une part de votre esprit qui l'attendrait, mais pour vous, c'est terminé parce que pour vous, il vous rejoindra jamais parce que pour lui, la sagesse, ce sera jamais d'exprimer les choses comme vous le faites et de tout expliquer. Jamais. Vous pensez qu'il le fera jamais. Donc, il vaut mieux en faire le deuil. Bon, de votre côté, vous êtes un peu perdu dans vos projets ou par rapport à un entourage, vous êtes déstabilisé. Pourtant, c'est pas vrai. Hein. Vous tracez, vous avancez, vous réussissez. On vous parle d'écouter vos intuitions, de rien dire. Il y a un bouleversement là. Je crois que il y a une question maintenant de ne plus dire ce que vous croyez, ce que vous percevez, mais ce que vous pensez être sage et juste. Et des fois, peut-être, il y a des personnes avec qui il ne faut pas parler parce que vous savez que...
Ils sont pas sages et justes. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire à part t'es pas sage et juste? Bon, peut-être vous leur dites que je peux pas te parler parce que je sens que t'es pas dans la sagesse et dans la vérité, dans l'honnêteté. Donc, on va pas plus se parler en tant que travail, amis, famille, etc., quoi. Donc, on vous parle d'être équilibré dans vos énergies. Je crois que vous allez décider de vous taire maintenant et d'attendre. De vous taire et de ne pas parler à certaines personnes dans le travail, en amitié ou en famille. C'est terminé parce que franchement, vous savez qu'ils font des choix pas juste en fait. Mais ils essaient de s'en sortir, ils essaient de survivre comme tout le monde. Ils ont fait des mauvais choix et maintenant ils sont dans la merde, donc forcément ils se retournent contre vous, ou ils se retournent contre eux-mêmes, ou ils se retournent contre un processus d'avancée parce que c'est chaud quoi. Bon, je coupe, je reviens parce que j'ai plus de batterie. Désolée. Donc, alors au niveau sentimental, que va-t-il se passer? Dans quel processus vous êtes? Quelle idée? On a le changement. On vous dit que vous êtes surtout sur des beaux changements liés à une maison, un appartement, un lieu de vie, un bien-être personnel, un entourage familial ou être entouré des bonnes personnes. Il y a plutôt un changement pour vous concentrer sur vous plutôt que sur une nouvelle histoire d'amour parce que, franchement, mais bon. Peut-être que vous aimeriez une autre histoire d'amour, mais il faut voir qui c'est qu'il y a sur le marché aussi. Bon, peut-être ça va arriver, on a la réussite. J'ai l'impression que vous êtes plutôt concentré, à vous concentrer sur votre réussite matérielle, un lieu de vie, votre réussite professionnelle et financière. D'ailleurs, on vous annonce de la réussite. On a l'alignement, vous êtes plutôt aligné avec ça. Mais peut-être parce que, au fond de vous, allez, vous vous dites, je vais attendre l'autre. Dans votre tête, c'est terminé, vous y croyez pas. Vous vous dites qu'il aura jamais la sagesse, une fois qu'il aura réglé ses problèmes, de sortir du silence, d'être avec vous et de parler comme vous et de faire comme vous voulez pour que ce soit aligné et que vous soyez dans une belle relation protégée parce que vous faites ensemble les bons choix. Dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, enfin, dans votre mental, c'est terminé parce que c'est plus logique qu'il fasse pas parce qu'il est certainement lâche et il n'a pas la même sagesse que vous en réalité. Et peut-être il n'a pas envie aussi, tout simplement. Lui, il veut juste être divinement protégé par un lien à vos côtés, histoire que ce soit pas trop la casse, c'est destruction de vie. Mais bon. Mais, dans votre cœur et dans votre âme, dans quelque chose peut-être de plus émotionnel, vous vous donnez peut-être le crédit en mode « je vais quand même l'attendre au cas où ». On ne sait jamais. Peut-être que vraiment il va vous rejoindre. Donc, vous êtes plutôt aligné à vous concentrer plutôt sur vos projets. Matériel et professionnel et aligné dans vos idées. On a la communication. Peut-être d'ailleurs c'est ce que vous lui direz, peut-être que vous allez lui expliquer ça, lui exprimer ça. Sinon c'est ce que vous diriez à d'autres personnes, dans la famille, dans les amis. On vous parle de vous exprimer. Il y a des beaux changements à venir pour vous ou en cours dans votre vie, sur votre bien-être, dans vos projets. On vous parle d'exprimer ça, de parler de ça. On a l'autoprotection. Ouais, et je crois, vous êtes surtout sur un processus de vous protéger. Maintenant, vous voulez vous protéger des gens, en fait, parce que les gens font des mauvais choix. Et après, de un, ils essaient de vous mettre dans la merde avec, ou de deux, ils se retournent contre vous, ils vous critiquent vous, pour que vous fassiez des mauvais choix comme eux. Et que vous soyez vous dans la merde, et que, donc, je crois que là, vous êtes plus en mode d'exprimer à l'autre ou à des gens l'idée de vous mettre en autoprotection matérielle, professionnelle, financière, personnelle, émotionnelle, pour ne pas être imbibé des échecs de l'autre ou des autres, et en plus devoir faire comme eux pour leur faire plaisir et pour être accompagné, quoi. On a le retour. Ah, on vous dit que on a l'autre qui va revenir vers vous, ou quelqu'un va revenir vers vous. Parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes intègre, parce que vous êtes honnête, parce que vous savez ce que vous voulez, et c'est ferme, en fait. C'est catégorique, en fait. Il n'y a pas de... On ne peut pas douter de ce que vous pensez, de votre honnêteté. Ben, quelqu'un revient dans votre vie. Alors, soit la première personne, soit peut-être une autre, soit l'amour revient au travers d'une nouvelle rencontre, on ne sait pas. En tout cas, il y a des bons retours pour vous dans le travail, dans vos projets, dans votre vie sociale. On a la sincérité. D'accord, on a quelqu'un qui revient vers vous de manière sincère, parce que peut-être vous avez opéré un changement et vous avez parlé à l'autre de manière vraie, de manière sincère, honnête et alignée, et franche et catégorique et ferme et carrée. Bon, vous avez fait ça, donc quelqu'un revient vers vous pour être sincère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous resterez dans une communication sincère
aligné, honnête dans votre travail ou dans votre vie sociale ou avec l'autre ou dans des rencontres amoureuses, s'il doit y en avoir. On a la réorientation. A priori, vous prenez un nouveau chemin professionnel, matériel ou financier parce que pour vous protéger, maintenant, peut-être que vous ne pouvez pas faire le même travail, ou vous ne pouvez pas vivre au même endroit, vous ne pouvez pas avoir le même comportement par rapport à l'argent. Je crois aussi que vous êtes sincère, vous, et il y a une nouvelle orientation. Maintenant, vous comprenez que les gens ne le sont pas, l'autre ne l'est pas. Il n'est pas tout à fait sincère et honnête comme vous. Ça sort pas comme un fleuve, vous voyez, quand on parle comme ça et qu'il n'y a aucun doute sur ce qu'on dit, et tout est carré, tout est sorti, il n'y a même pas de réflexion, ça sort en fait. Ben, l'autre, il n'est pas comme vous. Et les gens aussi, certainement, dans la vie sociale, amis, famille ou travail, ne sont pas comme vous, donc peut-être que vous êtes... Est-ce que vous allez ne plus être sincère aussi? Peut-être. Peut-être vous allez décider de ne plus être sincère avec l'autre ou avec les gens, parce que si en face, ça n'est pas sincère, vous perdez juste du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent. On a la victoire d'un trio. Alors, j'ai l'impression que parce que vous êtes aligné, il y a un retour d'une personne, mais il y a même un retour de 2 personnes dans votre vie. Alors, pour certains, c'est peut-être ce que vous souhaitiez, parce que en réalité, au fond de votre cœur et de votre âme, vous êtes polyamoureux, vous aimez 2 personnes. Est-ce que c'est parce que vous misez pas sur le même cheval et voilà, ou est-ce que sincèrement vous aimez 2 personnes? Et ça peut arriver parce que si on est honnête envers soi-même, quand on croit en l'amour, il n'y a pas de barrière, donc on peut aimer 2 personnes. On vous parle d'être sincère et d'avoir une nouvelle orientation. Je crois que ce qui est possible, le message ici, c'est que vous aimerez toujours la première personne, mais vous attendez le retour d'une autre personne qui d'ailleurs peut-être se fait dans votre esprit, dans vos énergies, dans vos ressentis, dans votre vie. Ou alors pour certains, il va y avoir le retour de l'amour au travers d'une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle personne, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser à la première. Donc en fait, vous serez polyamoureux mental dans une future situation. D'ailleurs, l'honnêteté voudrait que quand vous rencontrez la personne, vous lui parlez très rapidement du fait que vous aimez toujours quelqu'un. Et il va falloir accepter de vivre avec cette idée-là. On a la solitude. Bon, on a une personne en face de vous qui est seule, ou 2 sinon. Vous êtes aligné, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Du coup, une personne veut revenir vers vous, mais puisqu'il sait que vous avez une autre personne qui veut revenir aussi, ni l'un ni l'autre ne veut revenir, 2 personnes ne veulent pas revenir et préfèrent être seules dans leur coin. Ou alors, on a une personne qui pourrait venir à votre rencontre, mais vous avez toujours quelqu'un dans votre cœur et du coup, il préfère se mettre en retrait. On a l'entente. On a une personne qui pourrait revenir et se réconcilier avec vous parce qu'il se sent trop seul sans vous. Et je crois qu'il accepte que dans votre cœur et dans votre âme, vous attendrez toujours le retour de quelqu'un d'autre. Il se dit soit que dans le plus ouvert d'esprit des cas, ça ne le dérange pas, soit, de toute façon, il ne croit pas que l'autre personne va revenir. Donc, du coup, avoir peur de fantômes du passé dans un navire hypothétique lointain qui n'arrivera jamais, c'est peut-être un petit peu fort de café d'avoir trop d'ego, que ça empêche quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on a une personne qui veut revenir vers vous parce qu'il se sent trop seul et trop triste sans vous. Et même s'il soupçonne que vous attendez le retour ou la rencontre de quelqu'un d'autre, il veut se réconcilier avec vous. Donc, on vous dit que vous communiquez ou vous avez communiqué de manière sincère et honnête, et maintenant vous vous protégez, mais l'amour revient vers vous. Et pour certains, votre sincérité amène à une nouvelle orientation, c'est d'avoir 2 personnes qui reviennent vers vous. Par contre, on vous parle d'une nouvelle orientation matérielle pour vous protéger, ou parce que c'est la force des choses du chemin, professionnel ou matériel. En tout cas, attendez-vous à avoir de bons retours dans vos projets ou dans votre vie sociale de la part de plusieurs personnes. Ça peut être aussi au niveau amis, famille ou travail. Dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? La famille d'âme. Pour certains, vous allez croire à la famille d'âme que vraiment vous êtes connecté à
2 personnes au moins. Vous avez 2 liens, vous avez 2 connexions amoureuses et vous croyez que la famille, la vraie famille qu'il faut construire et qu'il faut vivre, c'est la famille d'âme. C'est être avec des personnes qu'on aime. C'est pas la famille de sang où on fait cette petite progéniture d'amour inconditionnel qui vont nous donner des câlins et être toujours avec nous. On fait avec les humains qu'il y a déjà. Et on en rencontre plusieurs et on en aime plusieurs. Bon, on vous parle de croire au concept de famille d'âme et à plusieurs connexions qui sont du coup votre famille d'âme. On a la tierce sortie. Bon, pour l'instant, votre famille d'âme, c'est plutôt des sorties, c'est plutôt des amis. On vous parle d'avoir aussi, dans votre famille d'âme, c'est pas que des liens d'âme amoureux, c'est aussi des amis, pour des sorties, ou dans le travail, mais que ça se passe bien. Donc on vous dit que vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez boire un verre, vous allez retrouver quelqu'un, discuter, aller au restaurant, ou rigoler, fêter un événement professionnel, enfin, avec des personnes amicales de votre famille d'âme. D'ailleurs, peut-être que si vous me regardez, vous faites partie de ma famille d'âme, en fait. Bon, lointaine. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme certains hommes harceleurs, ou certaines femmes, j'ai eu aussi. Hein. Ça, vous n'êtes pas dans ma famille d'âme, hein, si vous insistez et si vous croyez en lien, alors que je ne semble pas avoir d'atome crochu, de connivence avec vous. Hein, si j'en ai pas envie, c'est dans les 2 sens. Hein. Enfin bref, le message est passé. On a les heures miroirs. Bon, pour certains, je sais pas si vous allez vraiment sortir, boire un coup, faire la fête. Peut-être vous aurez plutôt des signaux que certaines personnes sont des amis, en fait. Voilà, vous direz, bon, on ne s'est pas vu, mais on se comprend. On se verra plus tard, peut-être. Sinon, on vous dit vous aurez des heures miroirs, vous aurez des messages subliminaux. Ah, on a le déni. D'accord. Alors là, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental. Peut-être d'ailleurs qu'il vous fait des signaux ou qu'il ne vous en fait pas plus. Il est en déni du concept de famille d'âme. Lui, il veut pas ça. Lui, non. Lui, c'est la famille, c'est des liens du sang, c'est des enfants qu'on fait dans un couple à 2. Voilà. Et ça n'existe pas, la famille d'âme. Alors, soit il dit que ça n'existe pas, parce qu'il ne veut soit pas vous partager, soit pas, lui, être polyamoureux, assumé, soit, tout simplement, il ne fait pas partie de votre famille d'âme en réalité. Vu qu'il est en déni des concepts, des liens d'amour plutôt que des liens du sang, et d'argent en corrélation, hein, puisqu'en général c'est ça, peut-être qu'en fait, il ne fait pas partie de vos liens d'âme. Vous êtes illusionné. Il ne fait pas partie d'un lien important pour vous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Il s'écarte de ça, il dit non, moi je participe pas à ça, c'est pas dans mes idées, donc peut-être que il ne fait pas partie des personnes qui pensent comme vous, donc il ne fait pas partie de vos liens, donc il ne fera pas partie de votre avenir. Sinon, c'est vous qui serez en déni de la famille d'âme. Peut-être vous voulez plus ça. Ça vous a trop causé de problèmes de croire au polyamour, à la famille d'âme, à plusieurs liens d'âme, plusieurs fois tomber amoureux, les garder toujours dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. En amour, ça peut pas marcher, les gens, ils acceptent pas du tout. Ils acceptent pas du tout qu'on puisse leur dire, j'aimerais toujours cette personne sera toujours dans mon cœur, j'y penserai toujours, j'avais un lien avec cette personne, on avait une connexion, peut-être que cette personne pourrait dans un avenir revenir dans ma vie, ne serait-ce que pour une relation amicale ou peut-être professionnelle, liée au spirituel. Les gens, ils veulent pas entendre ça. C'est non, on est à 2, t'as pas de passé, t'as pas d'avenir, il y a que nous 2, on se marie, on fait des gosses, on met notre fric ensemble, il y a personne. Donc vous allez peut-être vous-même être en déni du concept de famille d'âme parce que ça vous arrange pas du tout. Hein. Sentimentalement, même professionnellement ou socialement, il y a personne qui est sur la famille d'âme. Tout le monde est sur la famille nucléaire, financière, lien du sang, qui part d'un couple à 2 et il y a personne autour, quoi. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur et il y a d'une exclusivité totale, mais émotionnelle. Sexuelle, n'en parlons même pas. On a l'ego cartésien. Alors peut-être vous allez vous rendre compte que l'autre, en fait, il est cartésien. Il est dans le déni. Ça l'arrange pas, en fait. Mais pourquoi ça l'arrange pas? Toujours les mêmes raisons. Le fric. Socialement, ça l'arrange pas du tout d'être pour la famille d'âme. Non, le polyamour, le trouble à double vie assumé, que dalle. Bon, voilà. Socialement aussi, ça l'arrange pas. Il va perdre du fric, du coup...
mentalement, ça l'arrange en rien en fait. On a une personne en face de vous, ça ne l'arrange pas du tout. Et puis aussi, il faut être familiariste, il faut être traditionnaliste, il faut être sanguinaire, là, du sang qui se reproduit, de ma religion, de ma culture, de ma race, de mes gènes, de ma descendance, je suis un homme, mes testicules, mes spermatozoïdes, enfin bref. Donc du coup... Donc voilà quoi, donc du coup déjà en face de vous c'est le déni et c'est le cartésien quoi. C'est vraiment, c'est un homme, une femme, hétéro, on fait des enfants, on met notre fric ensemble, c'est la reproduction, c'est la descendance, c'est la religion, c'est la culture, c'est les autres, c'est l'argent, c'est le travail, c'est la matrice, c'est comme ça. On a la jalousie. Bon en fait c'est surtout parce qu'il est jaloux. Il se dit... Oui, mais en fait, tu veux coucher avec un autre, tu aimes un autre, il te fait mieux l'amour, il est plus sympa, il a des meilleurs discours, il est plus intelligent, tu l'admires plus, il est plus capable. Bon, en fait, il va se rendre compte que s'il est en déni, c'est parce qu'en fait, il est dans l'ego, parce qu'il est cartésien, parce qu'en fait, il est jaloux, en fait. Il est jaloux. Alors, il est soit possessif, extrêmement exclusif, soit jaloux, envieux. Il se dit, l'autre, il est mieux. D'ailleurs, on a peut-être les deux personnes en face de vous qui se disent la même chose au sujet de l'autre. On a deux personnes en face de vous, c'est vous le savez pas, mais ils sont en déni parce qu'ils sont en bagarre mentale. L'autre il est mieux, l'autre il est mieux, non c'est moi qui suis mieux, non c'est moi qui suis mieux. Ils sont pathétiques. Autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre dans un déni, dans un ego, dans un côté cartésien, dans une jalousie, possessivité et envieux vis-à-vis de l'autre, quoi. Pas un pour rattraper l'autre, finalement. On a changé le monde. Peut-être que même vous, d'ailleurs, vous voulez changer le monde. Vous voulez plus que les familles soient des questions d'enfantement, de grossesse, mais soit des questions de famille d'âme, de se retrouver entre personnes qui s'aiment et qui ont des belles valeurs, en fait, et qui veulent changer le monde et changer les choses. C'est peut-être même votre chemin et votre but. Vous voulez changer le monde, vous voulez changer les idées, en fait. Vous voulez que... Voilà, parce qu'il y a peut-être des gens pour faire des enfants, il y a peut-être des gens pour s'aimer, en fait. Il y a peut-être aussi des familles qui ne sont pas des relations où ce ne sera pas pour avoir des enfants, ou, enfin bref. Bon, peut-être aussi que... Alors, est-ce que finalement, vous étiez sur la famille d'âme, le polyamour, ou alors être avec des gens qu'on aime, et finalement, vous voulez plus ça, et maintenant, vous voulez un enfant. Vous êtes en mode... Ça y est, je crois que mon horloge biologique se réveille. Oh là là, j'ai envie d'une grossesse, j'ai envie d'enfanter, d'accoucher, d'élever. Je veux changer le monde au travers de mon enfant. Pourquoi pas pour certains? Bon, écoutez, pourquoi pas? Peut-être ça existe, l'horloge biologique. Moi, j'ai l'impression que c'est l'horloge financière. Oula, comment je vais payer mon loyer? Vite, il me faut un mec. Il me faut un mec, vite, il faut que je sois d'accord avec ma famille, mes amis, le monde entier, vite. Il me faut du taf, il me faut du fric, je vais finir tout seul. Comment ma retraite, les chats, finir seul, vite, vite, vite. Est-ce que vraiment on a envie d'être enceinte, d'accoucher et d'élever une progéniture? Peut-être pour certains, oui, ça vous passionne. Bon, écoutez, alors là, je sais, vous supportez mes guidances? Mon Dieu, comment vous faites? Vous êtes encore là? Mais vous êtes masochiste. Arrêtez de m'écouter, je sais pas comment vous faites. Bon, on a les messages. Bon, vous allez faire passer des messages, vous allez continuer de communiquer avec l'autre, avec deux personnes peut-être, d'une manière directe ou indirecte. Bon, avec des gens cartésiens aussi. Bon, il y a des gens, je crois qu'il y a des gens aussi, peut-être dans le travail, dans la matrice, dans la vie sociale ou familiale, qui sont dans un déni. Ben, eux, de toute façon, ils sont avec une famille et avec des enfants en bas âge, et actuellement, ils sont dans la merde, parce qu'ils savent plus comment les élever, soit financièrement, soit d'éducation. Et puis sinon, ils en peuvent up de leur vie, quoi. Tout n'est que pour la reproduction, la survie, il n'y a rien de kiff, et ils vous jalousent. Parce que vous n'êtes pas sur la reproduction, la survie financière, et vous kiffez votre life. En plus, vous pouvez sortir. Ils sont là, ils sont pas contents parce que vous pouvez faire la fête. Si vous voulez, vous pouvez sortir avec vos potes jusqu'à 4 h du mat', quoi. Rencontrer quelqu'un d'autre. Ne pas vous occuper d'une progéniture. Avoir de l'argent. Pour votre propre survie à vous-même, quoi. Donc déjà, on a des gens en face de vous, attendez-vous à ce qu'ils soient jaloux, envieux. Je crois qu'ils vous jalousent vos choix de vie. Mais ils veulent surtout pas le dire. Mais attendez, on dit pas ça, mais on va pas renier ses enfants et ses choix. On est trop contents. On les aime trop. Jusqu'à un certain stade où ça commence à être de la merde et on commence à se dire, je sais pas si j'ai fait les bons choix quand même. On a mariage ou pax. Ah, vous allez vous marier. Bon là, ça va un peu vite quand même.
Dans les 48 heures, vous allez vous marier? On sait jamais. Oula, mais qui va vous demander en mariage en premier? Lui, les deux? Aucun? Un autre? Un nouveau? Aïe, 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 aïe. Attention, ça se bouscule au portillon. Qui arrivera le premier? Non, je rigole. Aucun va vous demander en mariage. Déjà parce qu'ils savent que vous voulez pas vous marier. Ben, non, mais attendez, les mariages, c'est un contrat et c'est pour un livret de famille pour avoir des enfants après. Donc même ambiance. Non, merci. Peut-être une autre personne. Écoutez, vous voulez changer le monde, vous allez communiquer avec quelqu'un, et ben il va vous demander en mariage. Alors, ben, il se trompe du coup. Ou alors c'est un mariage divin. Écoutez, je crois qu'on a une personne qui vous fait des signaux, peut-être, subliminaux. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux en fait. Il veut être avec vous, mais il soupçonne que vous avez quelqu'un d'autre. Vous voulez toujours un autre lien. Vous croyez encore au polyamour avec quelqu'un d'autre. Franchement, vous lui expliquerez, mais... c'est mignon d'être jaloux parce que honnêtement, l'autre, avant de le sortir de sa matrice, la matrice, elle explose en fait. On n'est même pas là, regardez YouTube. YouTube n'existe plus, les banques n'existent plus, la Terre n'existe plus. Donc avant que... faut quand même... Bon, voilà. Donc, on a une personne qui vous fait des signaux parce qu'il est jaloux d'un autre lien hypothétique que vous pourriez retrouver ou que vous pourriez rencontrer. Mais honnêtement, franchement, il est jaloux de personne. Il est jaloux de l'agent Smith ou de l'architecte qui détruira jamais la matrice. Eh bien, peut-être il va vous demander en mariage, il veut s'engager avec vous en tout cas. Donc, bon, alors pour certains, vous êtes dans un déni total. Vous serez dans un égo cartésien en mode, de toute façon, la vie, c'est bien fait pour se reproduire, non? De toute façon, je peux pas faire autrement maintenant, et puis je peux pas regretter mes choix, qu'ils soient familiaristes ou financiers ou cartésiens. Je suis très envieux de cette personne qui fait ce qu'elle veut et dit ce qu'elle veut et est avec qui elle veut. Bon, voilà. Pour d'autres, c'est vous qui serez en déni de la famille d'âme. Peut-être que vous vouliez d'ailleurs ça. Vous serez en déni parce que vous aimeriez changer le monde et les concepts de que les gens pensent que c'est la famille, en fait. La famille, c'est se retrouver à plus... Ça peut même être se retrouver à deux. On peut créer une famille à deux. On est une famille du moment où on n'est pas tout seul, en fait. Ça fait, on est plus de un. Voilà, famille. Mais les gens, pour eux, c'est faire des enfants, se reproduire et être avec leurs parents. Et être dans leur concept familialiste, traditionnaliste, religion, culture, race et compagnie. Donc vous étiez peut-être sur un autre concept de famille, mais peut-être vous êtes en déni, mais peut-être non, hein, vous voulez changer quand même le monde et la vision que les gens ont sur la famille. Mais bon... Le problème, c'est que pour faire des sorties avec des amis ou pour avoir du taf, faut des fois se taire un peu sur le sujet. Mais je sais pas si vous vous tairez. Je crois que vous ne tairez pas. Je crois que vous en aurez rien à carrer. Tu veux pas sortir avec moi? Tu veux pas qu'on aille faire la fête parce que j'ai telles idées? Tu veux pas bosser avec moi parce que j'ai telles idées? Va te faire. C'est pas grave. Je reste alignée. Et puis... Par contre, il y a une question, je crois qu'on a l'autre qui fait aussi des signaux à une autre personne. Il est soi-disant jaloux parce que vous avez un autre lien, mais il cherche à vous rendre jaloux. Eh oui, parce qu'il cherche, je vous dis, il y a des gens, ils sont jaloux dans un sens, possessifs, vous devez pas être avec quelqu'un d'autre. Même si c'est dans votre esprit, d'un fantasme hypothétique, d'un avenir du passé qui n'arrivera jamais. Par contre, eux, ils vous rendent jalouse avec des vraies tierces. Alors, des personnes avec qui ils sont mariés, des enfants, le fric, le crédit... Tout, hein. Alors ça, c'est du réel, hein. Là, c'est du bien concret. Donc écoutez, peut-être vous espérez que l'autre vous fasse des signes à vous, parce qu'il est jaloux et parce qu'il voudrait être avec vous et qu'en fait, il veut s'engager avec vous. Pas du tout. Il s'encarre total. Peut-être qu'il vous envie votre vie et d'avoir fait les bons choix, mais il ne peut s'empêcher de regarder ailleurs parce que la vraie personne dont il est jaloux, qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, c'est sa tierce. Elle, il faudrait pas qu'elle s'en aille. Elle l'a trompé, ils sont mariés, ils ont les gosses ensemble. Elle, par contre, il faut absolument qu'il la garde. Mais pourquoi? Parce que de manière cartésienne. Pour l'argent, les enfants, le fric, la famille, et pas que tout s'effondre. Ou alors, tout simplement, parce qu'il ne vous est pas destiné. Il s'en bat la race. Peut-être qu'il a fait style d'être jaloux, d'ailleurs, de quelqu'un d'autre de votre côté. Mais en fait, franchement, c'est que de l'ego. Parce que la vraie personne qui veut pas qu'il aille voir ailleurs, c'est cette tierce. C'est la femme avec qui il y a le mariage, le fric. Donc finalement, celui que vous pensiez être le plus cartésien des deux, dans la matrice qui va jamais s'exploser, finalement, c'est peut-être la plus bonne personne pour vous. Et je crois qu'on a une personne en face de vous qui est en déni, d'ailleurs. Il se dit, il veut à la fois que vous soyez à lui, que par ego, en fait. En fait, vous êtes une belle personne mieux que sa tierce. Sa tierce n'est pas une belle personne, c'est la chienne des enfers. Mais il aime sa chienne des enfers, parce que c'est la chienne des enfers et parce qu'il y a le mariage, les enfants, le fric. Mais d'un certain côté, il voudrait pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre non plus, parce que la belle personne, elle doit être à lui.
Parce qu'il est une mauvaise personne. Donc peut-être vous lui apportez une sorte de protection divine à être avec lui dans un lien. Bon, enfin bref, donc du coup, voilà quoi. Et puis sinon, ben, on a juste deux personnes en face de vous qui sont dans l'ego, dans la jalousie, en l'un, vers l'autre, dans le déni, et personne ne fera rien. Et les seules personnes qui vont retrouver, ben, qui c'est? Ben, c'est le mariage pour les gosses, les enfants et le fric, et leur mariage princier de reproduction dans le même monde pourri. Voilà. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Alors aussi, ah oui, un dernier message, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, ça sent vachement dégritude ». Mais vous croyez que je suis jaloux je suis jalouse des gens qui se marient, qui ont des gosses et qui font tout pour le fric? Mais vous rêvez, mais je préfère finir ma vie seule plutôt que être ferré par un contrat et pas par l'amour, faire des gosses dans ce monde pourri et pas savoir comment les élever, financièrement ou d'éducation, et pas faire faire ce que je veux et dire ce que je veux, voilà quoi. Donc il n'y a pas aucune aigreur, aucune négritude et aucune déception. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.